Coucou, j'espère que vous allez bien tous. Je vous fais une dernière petite vidéo avant que je parte faire ma retraite. Donc je voulais vous parler d'un message de Jésus du 19 octobre 2020 à Luz de Maria. Donc je vous le lis. Mon cher peuple bien-aimé, que mes enfants ne perdent pas la foi face aux assauts du mal. Ceux de mes enfants qui se sont alliés au mal et qui sont sous sa domination apparaissent avec des visages couverts d'amertume et de dépravation. Mes enfants me considèrent et me sentent distant, non parce que je me suis éloigné, mais parce qu'ils ne me recherchent pas, me rejettent et me considèrent caduque et obsolète. Ils changent la tradition pour la rendre mondaine et non pas spirituelle, discernée. Tout ce qui signifie conversion est détesté par le monde et la chair. Le diable cherche comment effrayer mon peuple, de sorte que mes églises soient désertées et qu'en restant à distance, vous soyez dans l'incapacité de me recevoir. L'histoire de mon peuple se répète en ce temps où il traverse l'incertitude, l'incrédulité, l'indifférence, la cupidité, et où ma parole est altérée pour que vous soyez livrés au diable. N'attendez pas les signes annoncés pour changer. Les signes sont devant vous et vous ne les reconnaissez pas. Mes frères et sœurs, n'attendez pas les signes annoncés pour changer. Les signes sont devant vous et vous ne les reconnaissez pas. Ce message date déjà d'octobre dernier. Ça va bientôt déjà faire 6 mois que Jésus nous dit que les signes sont déjà là. Vous attendez l'heure qui vous donnera une perspective plus claire sur ma volonté, mais vous y êtes déjà. Les membres de mon peuple prêchent par leurs œuvres et leurs actions à ceux qui ne me connaissent pas. Ils leur apportent le pain de ma parole. Ils les instruisent pour qu'ils ne soient pas condamnés à mort, porteurs du mal, et pour qu'ils puissent le plus possible résister héroïquement aux ruses du diable. Mes fidèles ont l'assurance que je les aiderai. Ma très sainte mère reste attentive à leurs supplications, et mes légions angéliques précèdent les miens, non pas pour qu'ils ne souffrent pas, mais pour qu'ils ne perdent ni la foi ni la vie éternelle. Ils sont traités durement, méprisés par le monde, et les dirigeants gardent un silence coupable à leur sujet, de même que les responsables de mon Église pérégrinante. L'économie mondiale est sur le point de connaître son plus grave effondrement. Et alors les puissants entreront en action, se pointant du doigt mutuellement jusqu'à ce que la guerre éclate au milieu des accusations, et celle-ci, comme une maladie contagieuse, se répandra d'institution en institution sans épargner mon Église. C'est le temps de la bataille du diable contre la lumière. Le jour sera nuit et le nuit sera jour. Vous insistez pour dire que vous avez attendu depuis trop longtemps l'accomplissement des prophéties, et pourtant vous n'êtes pas préparés. L'heure que l'humanité a attirée sur elle se rapproche sans que rien ne puisse l'arrêter en chemin. Ma mère et moi, nous vous demandons donc des prières afin que ce qui peut être atténué soit atténué et que ce qui n'est et que ce qui n'est pas atténué par la divine volonté soit pour mon peuple le creuset de sa conversion. Je ne veux pas que vous soyez inquiets, mais en état d'alerte. Préparez pour la conversion, qui sera nécessaire pour tous lors de la venue de l'avertissement divin. Ce sont les pauvres et les simples de cœur, ceux qui possèdent la foi véritable,
qui seront choisis parmi les nations pour former mon saint reste. Le diable vient à vous avec ses ruses, pour vous faire tomber entre ses tentacules. Soyez doux et intelligents, de sorte qu'il ne vous conduise pas à perdre votre âme. Beaucoup sont appelés, mais bien peu sont élus. Priez à temps et à contre-temps, que le témoignage d'être mes enfants soit votre pratique quotidienne. Unissez-vous à moi. Réfugiez-vous dans le cœur immaculé de ma mère, reine et mère des derniers temps. Des griffes du mal, arrache-moi. Je vous bénis, je vous aime, votre Jésus. Donc, c'est très clair. Il ne nous reste plus de temps. Si ça se trouve, l'avertissement, ça va être à Pâques ou dans un mois ou deux. Nous n'avons plus de temps, c'est terminé. Donc si nous disons aimer Jésus, il est temps vraiment d'agir, de prier, de jeûner, de se confesser toutes les semaines si vous pouvez. Je pense que beaucoup d'entre nous avons fait l'erreur de penser que l'avertissement, ça va être cool, waouh. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'avertissement, on va vivre tout un chacun notre jugement comme si on était mort à cet instant. Ça va être notre jugement personnel particulier à chacun en même temps. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça va pas être youhou. Enfin, pour les hommes en état de grâce, si. Mais sinon, non, il ne faut pas croire que. Il faut faire très attention. Il n'y a plus de temps. Comme Jésus le dit, là, les signes sont sous vos yeux. N'attendez pas, je sais pas quoi. Donc voilà. Oui, aussi un truc que je voulais vous dire. Méfiez-vous des psys aussi. Je pense que c'est évident, mais pour d'autres non. Méfiez-vous des psys qui ont remplacé la douceur du confessionnal auprès d'un prêtre. Les psys, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de ne pas culpabiliser, de oh, c'est pas grave, il faut oublier, c'était pas. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que tous les psys sont mauvais, mais méfiez-vous. Méfiez-vous quand même. Enfin bon, bref, ça c'est parce que j'ai vu ça hier. Donc voilà. Nous n'avons plus de temps, mes frères et sœurs. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Jésus est très clair et il a déjà dit ça il y a 6 mois, en octobre. Si l'Antéchrist arrive à l'automne, laissez-moi vous dire que l'avertissement, ça peut être à printemps, là, demain. Donc prévenez vraiment le plus de gens possible de ce qui va se passer, quoi, qu'ils ne meurent pas de terreur. Il faut prier pour tous ces gens qui vont mourir de peur pendant l'avertissement, pour tous ces gens qui n'auront pas le temps justement d'aller se confesser après, parce qu'ils vont mourir sur l'instant. Et prions par-dessus tout pour nos frères qui sont encore si loin du Seigneur. Prions pour qu'ils reviennent vite à la maison. Prions pour les puissants de ce monde. Prions pour ceux qui nous dirigent, pour les francs-maçons, pour les satanistes, pour les Illuminati. Prions pour les stars du showbiz, les acteurs, les chanteurs. Prions pour eux et qu'ils réalisent l'étendue de leur misère et de leur pauvreté. Laissez-moi vous dire que ce sont les gens les plus pauvres de cette terre. Les gens du monde les envient parce qu'ils sont riches, mais laissez-moi vous dire que ce sont les plus pauvres de la terre, les plus misérables. Prions pour leur conversion. Ne souhaitons jamais l'enfer à personne, mes frères et sœurs. C'est trop horrible. Je crois que, moi la première, nous ne réalisons pas
l'horreur de l'enfer. C'est affreux. Ce sera pour toujours des souffrances atroces, atroces. Il y a même des enfants en enfer à partir de l'âge de raison, 7 ans, je crois. Il peut y avoir des enfants et il y a des enfants qui sont piégés par les esprits mauvais qu'il y a dans les dessins animés, dans les jeux vidéo. C'est terrible. Donc vraiment, prions, comme dit Jésus, à temps et à contre-temps. Laissez tomber votre vie du monde, là, ça y est, c'est fini les frères et sœurs. C'est terminé. Arrêtez de vous faire du souci pour votre travail, pour ces bêtises du monde. Ce sont des petites choses pour nous détourner maintenant. Que toutes vos vies soient en Christ et pour Christ. Dès le matin, pensez à lui. Offrez-lui vos journées. Que toute votre vie soit pour lui. Maintenant. Maintenant. C'est maintenant, mes frères et sœurs. Après, ce sera trop tard. Et nous qui sommes prévenus, en plus, on n'a pas le droit à l'erreur. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la chance de savoir tout ce qui va se passer, leur peine sera allégée, mais nous savons, nous connaissons la vérité. Donc, nous n'avons plus le temps. Les signes sont là, agissons. Voilà. Voilà ma dernière vidéo avant mon petit séjour de discernement. Donc, si je peux, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo là-bas. Ça pourrait être super, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, je vais faire cette prière pour tous mes abonnés et pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos et cette vidéo. Seigneur, par ton sang sacré, bénis et protège leurs âmes. Sois en leur cœur, ô mon Jésus, toujours et à jamais. Protège-les des ennemis, tant spirituels que temporels. Protège-les de l'esprit du monde. Fortifie-les, sanctifie-les. Ô Esprit Saint, souffle maintenant sur les âmes de toute personne qui regarde cette vidéo. J'envoie ton feu, ô Saint-Esprit, brûler les cœurs et restaurer les âmes. Par le nom de Jésus, par la voix de Jésus, par le sang de Jésus, par ses mérites et par ses plaies. Père, exauce ma prière, ainsi soit-il. Voilà mes frères et sœurs, plein de bisous, prenez soin de vous et surtout faites vraiment attention. Maintenant c'est terminé, on n'a plus le temps, c'est fini. Donc vite, 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 confessez-vous, blablabli, tout ce que je dis, voilà, vous savez, mais s'il vous plaît, faites-le et parlez-en autour de vous. Maintenant, les apôtres des derniers temps doivent se lever. Levez-vous.